Tous les ans, depuis 3 ans, en novembre, c'est l'heure du bilan. On expose nos revenus, nos dépenses afin d'être totalement transparent avec vous. Les chiffres de cette vidéo sont encore une fois disponibles en description dans ce beau document, peuplé de chiffres, de colonnades, de rangées bien ordonnées et de calculs exquis, le tout est en plus régulièrement mis à jour. Et là-dedans se trouve la réponse à la fameuse question « Combien ça gagne un youtubeur ?» Enfin, c'est une réponse à peu près parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est un business qui rapporte pas mal. Pour nous, c'est un peu différent parce qu'on se rajoute des petites règles. C'est pas parce que j'ai reçu une nouvelle carte bancaire que je vais en faire une vidéo. Bref, parlons de notre argent et ça va aller assez vite cette fois-ci puisque c'est la 3e fois qu'on le fait, donc on va aller à l'essentiel. Quand on regarde les revenus de la chaîne, on voit deux sources. D'abord, il y a les pubs pré-roll de YouTube qui nous rapportent 1388 € sur l'année entière. C'est très faible pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous ne faisons pas assez de vidéos pour faire suffisamment de vues, mais c'est aussi une question de prix à l'unité. Moi je suis sûr que vous êtes de très bons consommateurs, mais c'est juste pas l'avis des marketeurs qui gèrent les budgets pubs, et du coup ils vont pas se battre pour en mettre devant les vidéos de Stupid Economics. Donc la source de revenus principale, c'est le financement participatif. Au total, ça donne 15 885 € et 93 centimes, et ça c'est un truc vraiment cool. On vous parle à chaque fois de notre objectif, qu'1% des abonnés contribuent d'au moins 1 € par mois pour que notre contenu soit toujours accessible gratuitement aux 99% restants. En parlant de ça, Valentin vous a aussi mis à jour un tableau comparatif avec les commissions et les frais de carte bleue de chacun des services de tips, et tout ça c'est dans la description. Par rapport à ce tableau, on encourage à utiliser Utip qui propose vraiment de bonnes solutions pour contribuer financièrement à plusieurs chaînes en évitant de cumuler les frais bancaires. Je l'ai rapidement évoqué, mais il n'y a pas et n'aura pas de recettes liées au placement de produits ou aux vidéos sponsorisées. Il y a plein de raisons pour ça, les raisons vont devenir assez vite évidentes puisqu'on va sans doute clasher des gens là-dessus. Nous, nos sponsors, c'est vous. Ça permet d'éviter d'avoir des conflits d'intérêts chelous ou de faire des mauvais choix de vidéos juste pour y intégrer une pub dégueu. On n'est pas des stars du web, mais déjà nos mails sont pleins de propositions de services financiers qui nous proposent plusieurs milliers d'euros pour qu'on associe notre nom à des services bancaires, à des trucs de crypto-monnaie, à des sortes de pyramides de Ponzi, à des coachs financiers, bref. Se faire payer pour placer du produit, ça peut marcher, mais il y a des limites. Et aujourd'hui, nous semble en tout cas qu'elles sont très mal comprises. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. Niveau dépenses, on a diminué par rapport à l'année dernière pour arriver à 1556 € et 66 centimes. Pour la rémunération, on garde l'idée de sortir nos 500 € par mois chacun, donc un total de 12 000 € sur l'année. Les coûts de structure sont de 4 514 € et 36 centimes et les charges sont à 4 125 € et 9 centimes. Le détail est expliqué dans le document en description. Au final, on se retrouve avec un déficit de 4 922 € et 60 centimes, qui veut dire que dans les faits, on ne touche pas vraiment 500 € chacun par mois. Et là vous allez nous dire, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour vivre et continuer Stupid Economics? Eh bien c'est simple, c'est l'argent de la drogue. C'est simple, on trouve l'argent là où il y en a. Un peu d'aide au logement, comme à peu près 50% des foyers français, et puis cette année, on a dû pas mal travailler à côté pour arriver à se rémunérer et même à combler le déficit de la chaîne. C'est ce qui explique le moins de vidéos cette année. Valentin a beaucoup bossé, il est par exemple derrière la réal et le montage des 20 dernières vidéos de la chaîne Balade Mentale, une longue série assez ambitieuse qui retrace l'histoire de l'univers et de tout ce qui est. De mon côté, j'ai participé à l'écriture et à la recherche de quelques épisodes de Dirty Biology, par exemple l'épisode sur la reproduction humaine, et il est très classe, donc je vous invite à aller le voir. On a également fait quelques jours de conseils et formations en création vidéo pour le journal Les Échos, donc voilà l'intégralité de ce qu'on a fait à côté pour générer de la thune. On comprend que ça puisse ne pas plaire aux personnes qui contribuent financièrement, parce que ça signifie forcément moins de vidéos produites, et ça clairement ça nous plaît pas non plus, mais cette année c'était vraiment impossible pour nous de faire autrement. Maintenant ça ne veut pas dire que rien n'a été écrit pendant ces derniers mois, au contraire, c'est plus un manque de temps pour les finaliser. On a sur nos 10-40 minutes de vidéos qui ont simplement besoin de quelques jours de travail pour sortir, on a un gros script qui clash bien comme il faut en cours d'écriture, on a 5 interviews de plus d'1 heure chacune à transformer en vidéo, on a pas mal de recherches aussi qui ont été faites sur les prochains épisodes. Là c'était vraiment un problème de temps et de thunes pour monter et publier le tout. Donc dans les semaines qui arrivent, il y a un gros épisode sur l'héritage. Faut-il supprimer l'héritage? Un autre sur la charité. Alors à qui bénéficient vraiment les dons et faut-il continuer de les encourager? Ce qui y a eu de très positif par contre cette année, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer. On est passé de 0,24% à 0,44% des abonnés qui contribuent. En un an, c'est vraiment impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, ce sont les charges de la micro-entreprise qui sont passées de 1 700 € l'année dernière à plus de 4 000 € cette année. Du coup, ça demande à être optimisé fiscalement. Donc voilà, je suis maintenant président d'une société anonyme simplifiée, autrement dit, je suis le patron d'une boîte de prod. Pour l'instant ça change pas grand chose à la compta, mais la prochaine vidéo sur notre thune dans 12 mois va passer à un autre niveau. On va vous parler d'une vraie comptabilité d'entreprise, il va y avoir
un vrai comptable normalement, et donc ça va être vraiment beaucoup mieux. Bien sûr, la création d'une boîte, ça demande un peu d'argent au début, c'est visible dans notre prévisionnel, autour de 3200 € pour la première année, pour créer la boîte, rédiger les statuts, payer la banque et l'expert comptable. C'est cher, mais assez rapidement rentable, et je pense que ça va être très visible dans les 12 mois qui viennent. Et surtout, ça permet de se sécuriser aussi légalement, et surtout d'avoir un meilleur statut que celui de « je suis auto-entrepreneur et je fais des vidéos sur internet ». Voilà, donc tout va bien, sauf que l'on a dû un peu trop bosser à côté, ce qui ne nous a pas permis de publier autant qu'on voudrait. Normalement, on va avoir un gros pic de productivité de novembre à avril, puisqu'on a assez de thunes pour financer la prod jusque-là. Après, on verra. I declare bankruptcy! Mais pour l'instant, notre prévisionnel nous indique qu'on va avoir un déficit de 2250 € dans les 12 prochains mois, ce qui est quand même beaucoup mieux que l'année dernière. On est sur un déficit de 11 839 €. Bon, on va arrêter de parler de nous et on va vous parler de quelques autres vidéastes qui font des trucs vraiment bien. Parmi ces gens-là, on ne vous présente plus Viviane qui produit des trucs vraiment très stylés. Elle fait partie des trop rares vidéastes qui arrivent à produire des contenus à la fois rigoureux et intéressants. Par exemple, dans cette vidéo, elle explique le fonctionnement des lunettes qui permettraient aux daltoniens de voir les couleurs. Et puis, en mars dernier, elle a fait un très bon reportage sur les Boeing 737 MAX et l'analyse des crashs d'avions. Il y a bien sûr également un créatif qui produit vraiment du très bon. Son dernier épisode sur Netflix est vraiment excellent. Et pour finir, Spleen, on vous en avait déjà parlé parce qu'il nous avait donné un gros coup de main sur le tournage de l'économie de la mort et que sa chaîne est vraiment très qualitative. Sinon, en contenu plus économique, il y a la chaîne Xerfi Canal. C'est aussi loin du YouTube classique que ce qu'on peut faire, c'est une boîte qui produit des études de marché, de trucs du genre. C'est pas forcément la folie, mais par contre, ils font aussi pas mal d'interviews d'économistes qui peuvent être assez intéressantes. C'est assez inégal, mais si vous êtes en mal d'économie, ça peut être pas mal pour vous. Tout comme la chaîne d'Eureka que l'on recommande vraiment fortement. On parle de banque universelle parce qu'elle cumule les rôles. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux filiales banque de dépôt. Bref, il y a encore des trucs cool sur la plateforme. C'est juste caché sous des montagnes d'autres gens qui font n'importe quoi. Voilà pour notre argent, saison 3. Cette année, c'est aussi notre première année sur Montpellier, qui est une ville vraiment sympathique, où il faudrait d'ailleurs qu'on organise un stup apéro ou un truc comme ça pour rencontrer les gens. Sinon, on essaye de rester disponible sur Discord, donc n'hésitez pas à y venir, histoire de dire bonjour. L'autre truc qu'on a commencé à faire, c'est de diffuser en direct des sessions d'écriture d'épisodes sur Twitch. La dernière fois, on a bossé pendant 3-4 heures sur un épisode avec l'aide des gens qui étaient là. Y a pas des gens là dans le chat qui sont au courant là de comment ça se passe? Si ça vous intéresse de suivre un truc du genre, n'hésitez pas, on va essayer d'en refaire dès que possible. Dans tous les cas, on est vraiment heureux que vous soyez si nombreux à apprécier nos productions, et c'est promis, elles arrivent. Franchement, ça m'arrange parce que je commençais à me sentir vraiment super mal d'avoir fait aussi peu de publications ces derniers mois. On fait vraiment au mieux. Pour finir, on vous remerciera jamais assez de votre soutien, même si Stupid Economics est encore très fragile économiquement, c'est grâce à vous tous, et en particulier aux tipeurs, mais également à toutes les personnes qui ont un jour recommandé Stupid Economics à une amie, à leurs parents, à un inconnu ou à quelqu'un d'autre. Après tout, on reste juste deux quasi-trentenaires, on fait des vidéos sur internet depuis 5 ans. Est-ce qu'on mérite vraiment votre argent? C'était Stupid Economics, sur ce.